Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs en Christ, bienvenue au lundi de la motivation dans notre temps de prière dénommé Semence matinale. Mon nom est Élisée Dossa et j'en réside cette semaine matinale. Je commence ce temps d'enregistrement à 5 heures du matin. Il est 5h13 en heure GMT. Je m'excuse si je n'ai pas commencé tôt. La fatigue a eu raison de moi. Frères et sœurs, le thème que je vais aborder ce matin dans les lundis de la motivation, c'est un thème qui va nous aider à comprendre les étapes de la vie. Lundi de la motivation, le thème de ce lundi, c'est la persévérance qui paye. La persévérance qui paye. Frères et sœurs en Christ, il n'y a aucune victoire sans persévérance. Je vois des personnes qui ont des buts à atteindre. Et parfois, il faut être armé de persévérance. La persévérance doit être une boussole qui anime la vie de toutes ces personnes qui veulent réaliser des exploits avec Dieu. Installez-vous confortablement et le Seigneur notre Dieu nous fera grâce. Disposons-nous et laissons Dieu nous toucher et nous faire du bien. Je peux vous embarquer avec moi en ce lundi de la motivation. C'est bon, on peut partir. Vous êtes d'accord? Comprenez avec moi que il faut que nous ayons certaines qualités pour atteindre certains niveaux. Regarde aujourd'hui, tu as besoin de t'armer de persévérance. Il y a des destinées qui sont obligatoirement destinées à être dans la persévérance. Pourquoi? Parce que le temps peut te donner des effets contraires à ta planification et à ton organisation. Le temps peut te donner de voir autre chose que ce que tu avais planifié. Parce que quelqu'un disait ceci, qu'il y a le temps de la vache grasse, mais il y a également le temps de la vache maigre. Et le temps de la vache maigre est peut-être le premier temps qui peut advenir dans la vie d'une personne. Peut-être que tu t'attends à avoir le temps de la vache grasse, mais le Seigneur veut que tu passes par le temps de la vache maigre. Oh, il faut que tu t'armes de persévérance. Je vois des personnes aujourd'hui qui veulent atteindre des niveaux, qui veulent être à des postes. Frère, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Ne compte pas sur quelqu'un pour te motiver en dehors de toi-même. On va beau te parler, on va beau te donner des paroles de réconfort, mais tu dois être en toi-même une personne persévérante. Tu dois être un frère persévérant. Tu dois être une sœur persévérante. Écoute-moi, la vie est faite d'étapes. La vie est faite de saisons. Qui t'a dit que ta vie va se terminer comme tu es en train de vivre aujourd'hui? Qui t'a dit que les gens autour de toi ont forcément l'envie de t'aider pour aller où tu veux aller? Arme-toi de persévérance. Connecte-toi à de bonnes connexions. Sois dans l'environnement qui sera favorable pour toi. Ne baisse jamais les bras. Si quelqu'un te ferme une porte, tourne-toi vers Dieu. Dieu peut t'ouvrir des portes là où les gens t'ont fermé des portes. Oh, frères et sœurs, arme-toi de persévérance. Arme-toi de persévérance parce que la vie ne te fera pas cadeau. Ne t'attends pas à ce que la vie te donne les choses que tu as désirées parce que tu as envie. Non, 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 non. Tu dois t'armer de persévérance. Quelqu'un me disait, mais berger, pourquoi est-ce que toi, malgré tout, je dis frère, nous devons persévérer. Le Christ nous a donné un avenir et une espérance. Tel sera le thème de l'instant de miséricorde. 7, 8 et 9 mars, nous allons célébrer Dieu dans son espérance. Écoutez ce que le thème dit. Je vous ai donné un avenir et une espérance. Nous aurons des hommes de Dieu. Nous aurons des prêtres d'église. Nous aurons des frères et sœurs qui viendront nous parler de la part du Seigneur. Nous aurons des consacrés. Frères et sœurs, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, je veux te dire ceci. Arme-toi de persévérance. Arme-toi de combativité. Arme-toi d'armes.
âme, toi de volonté. Il faut que tu sois persévérant. Il faut que tu puisses te battre, frères et sœurs. Je définis la persévérance comme étant l'attitude d'une personne à espérer dans la combativité, à espérer dans l'action. Nous, on n'espère pas dans le désespoir. Nous, on n'est pas là. Non, mais vraiment, frère, comment on va faire? Oh, fais-nous des potes si tu veux. Si tu veux, va raconter des choses sur nous. Si tu veux, va travailler contre notre avancée. Si tu veux, prends notre intimité et montre ça à qui tu veux. Nous sommes de la génération Josué. Nous, on ne reste pas. On ne reste pas dans le désert. Non. Si nous on tombe, on se relève. Nous sommes comme bois de manioc où tu nous jettes. Nous entrons en nous-mêmes. Nous entrons en nous-mêmes. On n'a pas besoin forcément d'engrais. Nous, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'eau. Nous n'avons pas forcément besoin de beaucoup d'eau. Non. Nous avons simplement besoin. Nous avons simplement besoin du jour. Et nous avons seulement besoin du souffle de vie. Le souffle de vie nous suffit. Oh, Jésus a dit ceci. Il dit ceci, que si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra du bois sec? Frère, nous sommes le bois sec. Frère, nous sommes le bois sec. Jésus a été humilié, condamné, rejeté par les gens de sa propre maison. Oh, je vois les gens qui se plaignent. Ah, ben j'ai dans ma famille, ah, ben j'ai dans mon village, ah, ben j'ai mon époux, ah, ben j'ai mon épouse. Qui t'a dit qu'ils sont obligés de forcément t'accepter, de forcément t'accompagner? Qui t'a dit qu'ils sont forcément obligés de croire en toi? Toi, espère en ce Dieu en qui tu as cru. Espère en tes possibilités. Espère en ce que Dieu t'a donné une avenir et une espérance. Espère en ce que la vie est faite de saisons. N'oublie pas que ta vie peut commencer par la saison de la vache maigre. Oh, ta vie peut commencer par la saison de la vache maigre. Ta vie peut commencer par le temps du rejet. Ta vie peut commencer par le temps de l'amertume. Ta vie peut commencer par le temps où on te calomnie, par le temps où on te ferme, par le temps où toi-même, quand tu regardes ta vie, tu as pitié de ta vie. Ta vie peut ressembler à un noué néant. Ta vie peut ressembler à regarde ça là. Ta vie peut regarder, oh, c'est quoi ça là? Ta vie peut être, oh, on m'a abandonné, ma famille m'a lâché, je suis seul. Comment est-ce que je vais faire? Oh, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'ai lu dans les Écritures que même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Frère, commence par faire quelque chose. Ma soeur, commence par planifier quelque chose. J'ai compris que tous ceux qui atteignent des niveaux de réussite excellente sont des personnes qui, en elles, avaient toujours la capacité de la persévérance. La capacité de la persévérance. Il faut que tu persévères. Il faut que tu espères. Il faut que tu te battes. Il faut que tu te relèves. Même si tu as échoué, relève-toi. Qui t'a dit que la vie est faite? Oh, avec un parcours linéaire sans faute. Non. Il y a des graduations. Non, il y a des courbes. Non, il y a des formes ascendantes. Mais également, il y a des formes descendantes. Non, il y a des moments où il y a la rupture. Mais continue. Hey! Continue, s'il te plaît. Continue, s'il te plaît. Continue, s'il te plaît. Je ne sais pas qui a envie d'entendre cette parole, mais continue. Cette année 2025 est une année d'opportunité. Continue. Cette année 2025 est surtout une année de consolation. Et je prie que le Seigneur vienne te consoler. Je prie qu'il vienne te donner une idée pour bonifier ton business. Je prie qu'il vienne te donner une idée pour accroître ce que tu fais. Oh, ne t'arrête pas en si bon chemin. Peut-être que ce que tu vois ne correspond pas à ce que tu vises. Écris avec moi en sémence matinale. Même si ce que je vois ne correspond pas à ce que je vise, je continue à persévérer. Même si ce que je vois ne correspond pas à ce que je vise, je continue par espérer. Je continue par persévérer. La persévérance, c'est pour les leaders. La persévérance, c'est pour les grands. La persévérance, c'est pour ceux qui veulent atteindre des niveaux avec le Christ.
Frères et sœurs, rendons grâce et bénissons notre Dieu. Bénissons le Dieu des dieux. Bénissons Adonai, bénissons El Shaddai, bénissons celui-là même qui est capable. Oui, 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 il est capable. Le Dieu que nous prions, il est capable. Il est capable de te faire voir sa gloire à des niveaux que toi-même tu n'imagines pas. Oui, 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 je te le dis. Oui, il est capable. Et je prie que cette année de consolation, que sa grâce te touche, qu'il vienne te consoler. Le deuxième témoignage, c'est que je vous ai encore laissé de messages par rapport à mon oreille droite. Je vous ai envoyé une vidéo que on m'a faite et il y avait quelque chose qui est bouché dans l'oreille. Quelque chose qui est bouché dans l'oreille depuis l'enfance. Actuellement, j'ai 20 ans. Donc, disons, depuis des années, la chose est bloquée dans l'oreille. Je n'arrive pas à entendre avec l'oreille droite. Mais je n'avais pas taillé d'importance à ça. C'est l'année passée, je suis allée à l'hôpital et j'ai essayé d'enlever. J'ai dit au docteur d'essayer d'enlever. Mais le docteur a essayé, c'était dur parce que c'était là depuis des années. C'était dur, il n'a pas pu tout enlever. Là, je suis enlevé un peu. J'ai quitté là, je n'étais toujours pas satisfaite. Cette année, j'ai mis ça en prière. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi de cette oreille. Aide-moi, ouvre-moi l'oreille pour que je puisse bien entendre dedans. Je vous ai envoyé une vidéo que de prier pour moi. Aujourd'hui, je suis allée encore à l'hôpital. Je suis allée à l'hôpital après avoir utilisé des produits qu'on m'a prescrit. Je suis allée ce matin. Le docteur a pu enlever l'objet. Hey Seigneur, le docteur a pu enlever l'objet. Ce qu'il a enlevé de mon oreille, j'ai pris ça et j'ai fait la photo. Si vous voulez, je peux vous envoyer ça. Dieu a fait fort dans ma vie et je sais qu'il va finir le reste. Pour mes projets de voyage, ma soutenance, ma licence, il va faire fort et il va achever ce qu'il a commencé dans ma vie. Pourquoi est-ce que nous avons passé ce témoignage pour d'autres pourront nous dire que mais ce n'est pas l'action de Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de personnes sont tombées dans le désespoir parce que leur espérance a été tournée vers une faisabilité programmée, vers une faisabilité agencée de main d'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que beaucoup de personnes prient Jésus-Christ, invoquent le Dieu de la semence matinale, qui est l'Éternel des armées, le Dieu que nous célébrons dans la Sainte Eucharistie, Jésus-Christ. Et ces personnes-là, elles espèrent que Dieu agisse dans leur vie d'une façon organisée, agencée, millimétrée, paramétrée de main d'homme. Mais elles oublient que Dieu peut passer par les médecins. Il y a une religieuse pour qui j'ai prié. Elle avait une tumeur, une sœur consacrée. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, berger, je suis quitté dans tel pays et je suis venu en Côte d'Ivoire. Je suis venu pour que vous puissiez me toucher, pour que vous puissiez prier pour moi, pour que vous puissiez invoquer l'Éternel des armées pour moi. Et j'ai dit à cette sœur, ma sœur, je vais prier pour vous. Mais le Seigneur me dit de vous demander d'espérer en ses possibilités. Il peut vous guérir par une prière, mais il passera par la médecine pour vous guérir. Cette sœur, elle est partie frustrée, elle est partie découragée, elle est partie abattue. Parce qu'elle s'attendait à ce que Dieu opère dans sa vie, dans le moule qu'elle s'était préconçu, du moins dans le moule qu'elle avait agencé, dans le moule qu'elle s'était façonné dans son esprit. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Il dit qu'il est le maître, qu'il fait ce qu'il veut. Il fait don à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, ce matin, mon esprit est dans la joie. Je sens dans mon cœur que Dieu, notre Père, va favoriser plusieurs personnes. Ces personnes-là qui ne vont pas baisser les bras. Ces personnes-là qui vont continuer de saigner. Ces personnes-là qui vont continuer de se lever. Ces personnes-là qui ne vont pas regarder. Elles ne vont pas regarder au regard des hommes. Elles ne vont pas regarder à la condamnation humaine. Elles ne vont pas regarder au paramétrage humain. Elles ne vont pas regarder au regard des hommes, mais elles vont regarder au regard de Dieu. Elles ne vont pas se laisser abattre, se laisser décourager, se laisser
déstabilisé par le regard humain. Frères et sœurs en Christ, je donne toute gloire à Jésus-Christ. Je célèbre notre Seigneur parce qu'il est bon, il est fort, il est merveilleux. Je ne connais pas ta vie. Non, je ne cherche même pas à connaître ta vie. Mais je veux que tu écoutes ces paroles et que tu sois motivé, que tu sois requinqué, que tu sois révigoré, que tu sois rakayadi, que tu sois une personne qui puise en elle les ressources nécessaires pour affronter les péripéties de la vie, pour affronter les étapes de la vie, pour affronter les défis de la vie. Qui t'a dit que tu vas vivre une vie où tout sera parfait? Non, 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 non. Hey! Brasso tale bachada, brasso kete les bras, lo bachete les brosso bakande les bras chada dada. Si tu m'écoutes ce matin, dis avec moi, Seigneur, tu es mon rocher. Dis-le, je veux t'entendre, dis-le, Seigneur, tu es mon rocher. Dis-le, Seigneur, tu es mon rocher. J'ai bâti ma vie sur toi. Est-ce que tu peux le dire? Seigneur, j'ai bâti ma vie sur toi. Dis avec moi, Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi parce que tu es fidèle. Je compte sur toi parce que tu es fidèle. Tu ne trahis pas. Les hommes sont infidèles. Les hommes sont changeants. Mais toi, tu es fidèle. Toi, tu es unique. Toi, tu n'es pas changeant. Tu restes le même. Tu es celui-là qui est fidèle. Tu es celui-là qui agit dans notre destinée. Tu es celui-là qui agit dans ce que nous sommes. Brasoda, Bekendele brosoda, les basode. J'ai obtenu un emploi test. Ma femme a été guérie de la drépanocytose. Témoignage laissé depuis le Sénégal. Naradef, magnifique. Bonsoir, bonsoir famille MCM, bonsoir au berger Élysée, tout ça. Là, je suis un frère sénégalais. J'aimerais témoigner la puissance de notre Seigneur Jésus. En fait, depuis plus d'une année, j'étais en chômage. Je vous avais même envoyé un audio. Donc, et depuis lors, j'avais demandé à ce que vous priez pour moi. Finalement, j'ai été retenu pour un rendez-vous. C'est vrai, je suis en phase test. Mais je voulais rendre gloire au Seigneur pour mon contrat que j'ai eu et ce que Dieu a commencé, qu'il l'achève au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ continue de vous fortifier, longue vie à MCM et bien de choses. Là aussi, il y a ma femme qui souffrait de drépanocytose, mais par la grâce de Dieu, elle est guérie et elle ne prend même plus de médicaments. Merci beaucoup, j'ai témoigné. Soyez... Qui a dit que Dieu n'agit pas encore? Qui a dit que Dieu n'agit pas encore? J'ai eu une pensée pour toute l'Afrique centrale. J'ai eu une pensée pour toute l'Afrique de l'Est. J'ai eu une pensée pour toute l'Afrique du Nord. J'ai eu une pensée pour toute l'Afrique de l'Ouest. J'ai eu une pensée pour toute l'Afrique centrale encore. Nous prions pour la RDC. Nous prions pour le Burkina Faso. Nous prions pour la Guinée. Nous prions pour les pays qui sont en proie aux terroristes. Nous prions pour tous ces pays qui sont en train de combattre, le feu étranger. Je prie pour le Burkina. Oh Seigneur, 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 je te prie pour le pays des hommes et des femmes intègres. Si tu es du Burkina, est-ce que tu peux répéter cette prière avec moi? Seigneur, je compte sur toi. Mon pays compte sur toi. Seigneur, nous n'avons que toi. Viens, 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 viens. Si tu m'écoutes depuis le Burkina, je veux que tu prennes 30 secondes et que tu dises avec moi, Seigneur, viens. Viens agir dans mon pays. Viens agir dans ma nation. Viens agir. Je prie également pour les personnes qui nous écoutent depuis le Mali. Nous rappelons que nous prions à la cathédrale de Bamako chaque samedi en 15. Le samedi passé, nous avons eu la prière dont nous nous retrouvons le samedi prochain. Venez,
nombreux. C'est tous les samedis en 15, à partir de 15h à la cathédrale de Bamako. Le MCM, nous sommes en train de travailler lentement, mais sûrement. Jésus est fidèle. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci. Ô Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Bonsoir la famille MCM. Je suis un Béninois. Je vis au Bénin. J'ai eu à découvrir la semence matinale depuis l'année 2024. J'ai commencé par l'écouter jour après jour en novembre passé. Dans cette semaine, le mardi passé, j'ai eu à faire mon offrande d'alliance. Je dis bien, j'ai eu à faire mon offrande d'alliance. Et je l'avoue, c'était un prix très petit. C'était un prix maudit que j'ai eu à faire avec. J'ai eu à faire mon offrande d'alliance avec un montant très très peu. J'étais dans des situations très très difficiles. Très très difficiles. Au boulot, ça ne marche pas. Les trucs sont là comme ci, comme ça. Je ne faisais que prier. Je fais que me démerder tel que je peux. Je que je suis. Mais j'ai eu à faire mon offrande d'alliance juste le mardi passé. Et Dieu, le Dieu vivant, a eu à faire grâce. Aujourd'hui, j'ai été appelé où j'ai reçu une enveloppe dans mon boulot. Il ne fait que rendre grâce à l'Éternel. Il a commencé quelque chose, il a commencé, je sais qu'il fera plus que ça. Je dis merci à l'Éternel Dieu des armées. Bonjour Papa Élisée Dossa, bonjour famille MCN. Voilà, je suis un jeune Ivoirien footballeur. Je viens rendre grâce à Dieu pour tous les merveilles qu'il a fait pour moi dans ma vie. Voilà, j'ai effectué un voyage qui n'a pas été. Je suis rentré au pays, je suis venu voir Papa Élisée Dossa, qui m'a remis des prières à faire. Il m'a même dit de faire aussi la prière inspirée acte 2 avec les sons de la chante Inès de la miséricorde. J'ai fait cela. Voilà que dans le mois de décembre, les portes sont ouvertes. J'ai pu avoir un contrat au Maroc. J'ai pu obtenir mon visa en 3 jours, vraiment. Et j'ai effectué mon voyage, je suis arrivé, tout s'est bien passé, j'ai pu signer avec le club. Voilà, je viens dire merci au Seigneur, merci vraiment dans ce moment matinal, il y a vraiment Dieu dedans. C'est qu'il a commencé, qu'il termine, que d'ici là, je puisse encore aller dans notre pays, avoir encore un autre contrat. Voilà, c'est un peu ça, merci. Ah, je me rappelle de ce frère footballeur qui était venu me voir à notre siège à Grand Bassam. Et ce frère, il a posé cette préoccupation. Berger, priez pour moi. Ce matin, je vais prier. Je vais prier pour toutes les personnes. Écoute-moi. Toi qui m'écoutes ce matin, Jésus est disposé pour te bénir. Oui, je peux te le dire. Il est disposé pour te bénir en cette année. En cette année de consolation. En cette année où je sens dans mon esprit que Dieu va nous consoler. Le thème de l'instant de miséricorde. Permettez-moi de prendre 1 minute pour vous parler de l'instant de miséricorde. L'instant de miséricorde est un temps de prière qui m'a été inspiré en 2016 lors de l'année jubilaire spéciale. Vous savez que les jubilés dans l'église sont chaque 25 ans. C'est pourquoi cette année, nous sommes dans le jubilé. Mais l'année 2016, il y a eu un jubilé qui était un jubilé spécial de la miséricorde. Et au cours de ce jubilé, cette année jubilaire, le Saint-Père a décrété que nous puissions vivre, ou à demander pardon, que nous puissions vivre de la miséricorde de Dieu. Et c'est dans cette obéissance, parce que le MCM, nous sommes soumis à l'Église, nous sommes dans l'obéissance, nous sommes
dans l'orthodoxie catholique romaine. Et nous devons aller dans le sens de notre Église qui est dirigée par le Seigneur au travers du Saint-Père. Et le Saint-Père qui est le successeur de Pierre, avec lui tous les prélats de cette Église qui en parfaite communion avec les prêtres. Le prêtre, je le dirais ainsi, nous travaillons. Et ainsi, j'ai ressenti en moi d'organiser une activité. Et c'est comme ça le Saint-Esprit m'a dit que chaque action de Dieu dans la vie d'une personne, c'est l'instant de miséricorde. L'instant de miséricorde. Instant de miséricorde. Toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, si tu es en Côte d'Ivoire, 7, 8 et 9 mars, nous avons 3 jours de prière. Je rappelle que si j'ai bonne mémoire, le 7 est un vendredi. Donc le 7, nous aurons la veillée. Et le samedi, nous aurons le temps de repos et de méditation. Et la grande apothéose, ça se fera le dimanche. Oh, frères et sœurs, le dimanche 9. C'est une activité, si vous allez sur Internet, sur Facebook, vous allez voir que depuis 2016, c'est une activité phare du MCM. Faites l'effort de venir. Jésus, l'ami fidèle, nous y attend. Oui, berger, je veux témoigner de la grandeur de Dieu à travers ce vocal. C'est le cas d'un petit garçon de 14 ans, de mon neveu, qui est depuis 3 ans tourmenté par un esprit malin. Il n'arrive plus à rester dans les salles de classe et ce qui fait qu'il ne termine même pas certaines années scolaires. Et il peut lui arriver de quitter la maison, revenir dans la nuit profonde ou le lendemain, où c'est les parents à sa recherche qui le retrouvent quelque part, assis seul ou parmi les enfants. Donc on n'a pas baissé les bras, on sait que c'est Dieu qui fait tout. On confie toujours son cas à Dieu. Moi-même, j'ai présenté son cas sur votre numéro personnel plusieurs fois. Et lors de votre dernier passage à Magic Peto, le 2e jour, vous lui avez reçu une parole de connaissance et vous avez prié pour lui. Les parents aussi sont toujours en prière pour lui, toute la famille. Et ça fait 1 mois et demi, il ne veut plus aller au cours, il se dit qu'il va aller en apprentissage. Mais il n'est pas âgé. Et on parle, on lui donne des conseils, on prie pour lui pour que Dieu nous donne une idée pour le recadrer. Et quand on a appris votre passage de ce week-end, les parents aussi ont fait programme. Et voilà, hier matin, on me dit qu'il a encore quitté la maison. Le vendredi matin, il n'est plus revenu. Toute la journée de vendredi, on a cherché cet enfant, l'homme fatigué. Hier, pareil, et à 14h ensemble, on était venus à Cizal. On a demandé la messe, on a prié. Et au retour à la maison, on ne l'a toujours pas retrouvé, il n'est pas revenu. Aujourd'hui, après la messe, les parents sont partis encore à sa recherche là où il reste souvent. Jusqu'à 14h, ils ne l'ont pas trouvé avant de venir à la prière de ce soir à Kakaveli. Et dans nos prières, notre intention, c'est que Dieu fasse tout et tout pour le ramener à la maison. Et qu'à notre retour à la maison, on le retrouve au portail. Ce qui fait qu'au retour, je suis passée chez les parents. Ils ont dit qu'il n'est pas revenu. Ils ne l'ont pas trouvé aussi lors de leur retour de la prière. Donc ensemble, on a encore prié. Et j'ai confié le cas encore à Dieu parce que ce soir à Kakaveli, j'ai dit à Dieu qu'il me fait beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais eu ce courage-là de témoigner publiquement. Que ce soir, si on retrouve cet enfant revenu à la maison, ce soir, je vais témoigner. Et bizarrement, arrivé à la maison, rien humain, on a toujours gardé confiance. Et moi, je suis rentrée. Tout à l'heure, à 22h30, les parents m'ont appelé qu'ils l'ont retrouvé quelque part dans un coin là où il a l'habitude de se promener. Ils l'ont trouvé quelque part là-bas. Oh Dieu, tu es merveilleux. Tu es grand. Tu es grand. Ce n'est pas encore fini. C'est un petit, il a laissé les cours. Les enseignants, les surveillants sont fatigués.
avec ce témoignage, je veux prier pour tous les enfants perturbés. Seigneur notre Dieu, Dieu aimant, Dieu grand, Dieu fort, que ta grâce touche tous les enfants, nos enfants qui sont perturbés, les esprits qui influencent nos enfants, Seigneur. Touche par ta grâce ces enfants. Touche par ta grâce ces enfants. Seigneur, je prie également, Seigneur, pour ces enfants qui souffrent de l'autisme, ces enfants qui souffrent des retards psychomoteurs, psychologiques, ces enfants qui souffrent d'incapacité motrice cérébrale. Je prie pour ces enfants qui souffrent de l'hydrocéphalie. Je prie pour ces enfants qui souffrent des tumeurs. Je prie pour tous les enfants diabétiques. Je prie en un mot pour tous les enfants malades. Que le Seigneur répande sa grâce. Shada brasso. Les kate les bras shada. Lobasso do 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 do. Que le Seigneur touche les enfants. Qu'il touche les enfants. Qu'il touche les enfants. Si les parents peuvent poser la main sur la tête de ces enfants, une onction, une grâce de guérison au travers du ministère d'intercession que nous exerçons avec la bénédiction reçue de la main de nos pères évêques, reçue de la main de nos prêtres. Nous prions et nous déclarons, Seigneur, que ta grâce est opérante. Nous chassons tout esprit de maladie dans le corps de ces enfants. Sortez au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour tous les parents qui passent par des situations difficiles de blocage. Je prie pour les jeunes, je prie pour les frères et sœurs, les adultes, je prie pour les adolescents. Que cette semaine soit une semaine d'opportunité, que Dieu ouvre les portes et que sa grâce repose sur notre vie. Le texte qui me met à cœur est tiré du livre de Ecclésiaste en son chapitre 2. Ecclésiaste chapitre 2. Bonne méditation. Que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.